dans sa logique de défiance vis-à-vis de la France qui vient de suspendre son aide au Burkina Faso dans la foulée du coup d'État intervenu au Niger. Et le président de la transition burkinabé dit que cela ne lui fait ni chaud ni froid, au contraire. Voilà, la France, comme vous l'avez dit, a annoncé la suspension de son aide au développement et son appui budgétaire au Burkina Faso. Mais pour le moment, pour le capitaine Traoré, c'est un non-événement. Mais il faut rappeler que la France apporte beaucoup au Burkina Faso. Je parle par exemple de l'enveloppe temporairement qui était estimée à 482 millions d'euros. Cette somme comprend l'ensemble des projets financés par le gouvernement français. Certains projets étaient encore en cours lorsque Damiba était en fonction avant le coup d'État de Ibrahima Traoré. Mais en dépit de la France, il y a aussi les États-Unis qui apportent à Boubacar plus de 213 millions de dollars rien que pour l'année 2020 à ce pays. Alors si le capitaine Traoré dit que cela ne lui fait ni chaud ni froid, on peut comprendre, il y a la défiance. Mais nous sommes dans des pays pauvres qui sont adossés pratiquement. Même si, attention, même si certains. La défiance, il y a des précisions. Certains comprendront cela autrement. Oui. Non, il n'est pas que dans la défiance. Oui. Je voulais apporter cette précision. Oui, si tu veux. Il n'est pas que dans la défiance. Oui. Vous savez, depuis le coup d'État de 2022 qui a renversé le président Marc-Christian Kaboré, les autorités ont mis en place des mécanismes pour pouvoir renforcer les outils d'une indépendance économique du côté du Burkina. Ils ont développé de nouvelles stratégies en ce qui concerne par exemple les taxes sur le commerce, les taxes sur le foncier, sur la téléphonie mobile, mais aussi ils ont mis en place aussi de nouvelles stratégies aujourd'hui en créant par exemple, comme on appelle, des investissements, des métiers qui permettent de renforcer les caisses de l'État. Mais il y a aussi e-commerce avec le transfert Orange Money qui permet aujourd'hui donc au Burkina Faso donc tout ça là suffit au Burkina. Non, c'est que je veux vous dire, le Burkina. Attendez quand même, je te pose une question. Tout ce dont tu parles, que tu énumères, pour toi tout cela suffit pour que le Burkina soit autonome et que le Burkina par conséquent se permette de se délester de l'aide de la France et des d'autres partenaires. Alors, il y a un économiste qui a apporté des précisions importantes. Non, ce dont il est question, c'est la posture qui est celle d'Ibrahima Traoré, du capitaine Ibrahima Traoré, face au gel de l'aide de la France et d'autres partenaires. Parce qu'en réalité, le Burkina Faso ne vit pas de cette enveloppe-là. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, le Burkina ne vit pas de tous ces projets qui vont être arrêtés. Parce qu'ils ont mis en place des mécanismes pour pouvoir renflouer les caisses de l'État de ce côté. C'est ce que je veux faire savoir aujourd'hui. Depuis le coup d'État 2000, bien avant cela, les Américains qui apportaient une contribution de 213 millions d'euros qui se transforment. Oui, non, je te parle de 213 millions de dollars. Et pourquoi, si tout cela fonctionnait, pourquoi aussitôt que ces mesures ont été prises par les nouvelles autorités, pourquoi le Burkina n'a pas, dit merde à l'aide internationale? Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer à Boubacar. C'est que bien avant le gel de cette enveloppe-là, le Burkina Faso était déjà habitué à ces genres de sanctions-là. Ils ont mis en place des stratégies pour pouvoir justement soutenir l'économie et renflouer les caisses de l'État. Donc, si le capitaine Ibrahima Traoré le dit, c'est ce que le CNRD fait ici. Oui, si le capitaine Ibrahima Traoré le dit, c'est parce qu'il est convaincu, notamment des mesures qui ont été prises. Au contraire, au Burkina, ce que je veux vous dire, c'est que les sanctions l'ont permis de booster notamment le développement de ce pays parce qu'ils ont développé le secteur de l'agro-business et ils ont mis en place des unités de transformation qui permettent aujourd'hui de créer de l'emploi. Donc ils n'ont plus besoin Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas besoin. Non, mais ça n'aura pas... Donc vous donnez raison, au capitaine. Vous donnez raison au capitaine. Non mais je te pose une question. Je ne le donne pas raison, mais ce qu'il dit, c'est que c'est sur la base notamment du travail qui est en train d'être fait aujourd'hui pour pouvoir minimiser, contourner les sanctions qui sont prises à l'international. Bien, allez-y Lincoln. J'ai parlé tout à l'heure de défiance du capitaine. Nous savons que nous sommes dans un monde qui n'évolue pas à vase clos. Ça, vous savez, les pays sont interdépendants, quels que soient les moyens. Même les États-Unis qui ont tous les moyens, parfois, et quand même, ont besoin de l'aide. Mais aujourd'hui, Abakar, on parle de Burkina Faso. Le capitaine fait bien de parler. Mais un pays
qui a déjà perdu la moitié de son territoire, qui est obligé d'instituer aujourd'hui des postes d'épargne, aller prendre l'argent sur les citoyens, mais est-ce que ça peut continuer ainsi? Est-ce que si demain le Burkina perd en tout cas le peu de moyens en termes de contrôle de son territoire, ce n'est pas les populations qui vont se révolter contre ce pouvoir? Vous avez un pouvoir qui n'est pas bien assis. Vous vivez en tout cas de la mendicité parfois. Moi je parle du capitaine au sommet de Russie et Afrique, quand il a dit que les présidents africains sont des mendiants. Mais sur place, moi j'aurais voulu que le capitaine Traoré renonce aux céréales que Poutine avait en tout cas annoncé comme don à son pays. Moi, j'estime que parfois... Likon, tu as bien fait de rappeler que les projets en cours de l'aide française au développement en faveur du Burkina représentent 482 millions quand même d'euros, tandis que l'aide budgétaire programmée en 2022 s'élevait à 13 millions. Donc, c'est un concours financier extrêmement important. Et dire que le fait que cela soit gelé, que cela ne vaut pas perpétuer, cela ne signifie absolument rien. Mais je veux bien entendre... Mais il finira avec les taxes qu'ils sont en train d'instaurer. Ils finiront par étouffer le peuple burkinabé et le développement va s'arrêter. Moi, je pense que ce monsieur, s'il veut garder le pouvoir, qu'il sache raison garder, mais à cette allure, il n'est pas en train d'aider, en tout cas, son pays. Aujourd'hui, il veut se comporter comme Sankara. Les époques sont différentes. Et aujourd'hui, le Burkina n'est pas un pays stable. Qu'il le sache. Beaucoup de dangers guettent ce pays. Mais s'il veut faire la guerre à tous ceux-là qui sont capables d'aider son pays, moi, j'estime qu'il est en train d'ouvrir un danger, en tout cas par rapport à ce parcours. Bien. Qu'il sache raison garder. Merci. Quand on est un homme d'État, il faut mesurer ce qu'on dit et ce qu'on fait. Bien, allez-y, Madouri. Bah, écoutez, je pense que le capitaine Traoré est en train de rééditer du Thomas Sankara à tout bout de champ. Cela se voit depuis justement qu'il a pris le pouvoir et cela s'est parfaitement illustré dans son discours de Saint-Pétersbourg. Ouais. On aurait dit Thomas Sankara ressuscité, mais en réalité, Lincoln vient de le dire, je suis parfaitement d'accord avec lui. Personne et plus jamais ne pourra être comme Sankara. Sankara était celui qu'il était et on ne peut plus le rééditer. Et même si on fait semblant de tenir le même discours que lui, personne plus jamais ne peut être un Sékou Touré. Sékou Touré était celui qu'il était. On ne peut pas le rééditer, même si on fait semblant de dire le même discours que lui. La même chose, je le dirais, pour le Ghanéen et encore quelle autre figure de proue. Donc, il faut être, si vous voulez, tout simplement en rapport avec son contexte, son environnement. Malheureusement, ils sont un peu dans les vaps. Mais s'il est dans cette tendance aussi, j'ai l'impression qu'il fait aveuglément confiance à Poutine. S'il dit basta à l'aide budgétaire de la France et tout le reste, ça veut dire que Poutine lui a promis qu'il lui donnerait de l'argent. Possible. Donc, attendons de voir. Par rapport à ce qui est des chiffres qui sont donnés par Basekou, comme quoi il y a des taxes et autres, d'abord il faut savoir que c'est une économie. C'est une économie largement et massivement informelle. Donc, si au lieu d'élargir votre assiette fiscale, donc de formaliser votre économie, vous augmentez les taxes sur les peu d'entreprises qui existent, là-bas, vous allez les tuer. Et en ce moment, la petite économie va s'effondrer. Et c'est tout simplement l'effet, si vous voulez, contraire qui va se produire. Donc, en ce qui concerne la France, je pense que ça fait de l'économie. Si vous donnez de l'argent à un pays pour un pays sous-développé, pour qu'il continue à respirer, en fait, pour qu'il ne meure pas. C'est ça l'objectif. Pour qu'il continue de tenir debout. De ne pas mourir, de ne pas sombrer. C'est cela le but de ces appuis-là, pour que les gens tiennent encore, parce que s'il y a des affamés, où la famine partout sur le continent. Il y a des émeutes de la faim. Il y aura non seulement les émeutes, mais le phénomène de migration, le spécialiste cabinet est là, ça va se multiplier et les gens il y aura des vagues qui vont continuer vers eux. Donc tout ça, c'est pour maintenir les gens en vie. Comme il a dit, les jeunes du Burkina iront demander leur pitance devant le palais Kossiam. Donc en réalité, si les gens veulent mourir, mais laissez-les tranquilles, gardez votre argent. Allez, Diarraï, j'aimerais bien entendre Diarraï sur cette sortie du capitaine Ibrahim Traoré qui a dit ceci, qui a confié ceci, en tout cas selon Burkina Info. Si après 63 ans d'indépendance, l'aide financière et l'appui budgétaire de la France n'ont pas permis au Burkina Faso de se développer, alors qu'on les recevait chaque année, je ne crois pas que leur absence puisse nous être fatale.
au contraire, leur absence va nous mettre au travail. Je pense que le capitaine Ibrahim Traoré, il en fait de trop. Ça, il faut le dire, ces dernières sorties. Je pensais que tu allais vraiment applaudir. Non, du tout. Je ne suis pas dans comment je vais dire ça, dans ce souverainisme exagéré ou le populisme. Dans le panafricanisme à l'aveuglette. Ça, il faut le dire. Parce qu'aucun pays ne peut quand même se développer à vase clos en se renfermant. Je pense qu'aujourd'hui, les pays en transition vont sur un chemin qui va leur être fatal. Ça, il faut le dire, parce que le capitaine Ibrahim Traoré, quand il parle, on a l'impression aujourd'hui qu'il se dit tout simplement que leur petite coopération entre pays en transition peut leur apporter beaucoup de choses. Et je pense qu'il se trompe sur toute la ligne. Des sorties du genre, vous quémandez, vous faites ci, vous faites ça. Alors que lui, il est parti au sommet Russie-Afrique et finalement, on leur a donné du céréal, il ne l'a pas retourné. Et je pense que il fait il dit quelque chose et il se contredit lui-même. Il faut qu'il mette de l'eau dans son vin. C'est très important qu'il redescende sur terre. Et je pense que cette façon de faire de la politique est vraiment révolue. Ça, c'est très important. Il faut qu'ils le comprennent. Sinon, avec ce ton dur et puis va-t-en guerre, ça ne va pas l'arranger. C'est très important. Il faut aller dans la diplomatie. C'est vrai que vous avez la Russie aujourd'hui qui est en train de vous dorloter, mais ça n'en vaut pas le coup de toujours de rompre toutes ces relations. Exactement. Notamment avec l'ancienne puissance coloniale. Attention. Cabinet. En 10 minutes. Je pense que le capitaine il joue au révolutionnaire anachronique. Et lorsque vous êtes une économie à perfusion, où vous recevez l'aide publique de développement en termes d'appui budgétaire, je ne comprends pas pourquoi vous tiendrez un discours qui ne marcherait pas. Vous voyez, ce sont des gens qui comptent sur le nouvel ordre politique international qui en réalité... la Russie ne fait pas d'aide budgétaire. La Russie te vend son influence sécuritaire, il te vend Wagner, il te vend les armes. C'est un pays qui se cherche, la Russie, économiquement. Qui est enfoncé dans la boue ukrainienne. Et depuis l'avènement de la crise, on sait combien de fois ce pays souffre. Je ne vois pas comment on compterait là-dessus. Mais bon, puisque Basekou nous apprend que Orange Money, là-bas, ça peut tenir l'État. Ça peut tenir, mais je pense que Allez. Dans un court instant, la parole